Catherine Lematin. Voici le Doc Mayou. 2 questions pour lui ce matin. A-t-il un chauffeur privé? Deuxièmement, avait-il de l'eau chaude ce matin lorsqu'il a pris sa douche? Bonjour, Dr Mayou. Oui, ta première question, je réponds oui, j'ai un chauffeur privé. Ah oui? Alors, je fais un Jean Daniel de moi-même ce matin. Et c'est une chauffeur. Ah, une chauffeur. Oui, je me fais conduire par une femme. Ah, hein, vous acceptez ça, vous? Ah, ben bonne, celle-là. Oui. Ah oui, bon, ben bravo. Écoutez. Ben, je dois vous surprendre de temps en temps pour maintenir votre intérêt envers votre humble serviteur. Ah oui, non. Elle conduit très bien, Nous avons dépassé 2 vannes qui roulaient au moins à 110. Ah. Alors, votre 105, allez vous accrocher, là. Ben, c'est ce que je disais Alors, tout à l'heure. je fais beaucoup d'autoroutes. Oui. Et entre nous autres, une vanne qui est à Lège, qui n'est pas chargée, à 105, le chauffeur est en train de somnoler, de piquer des clous. Ben, c'est dur de maintenir la vigilance au volant à 105 avec une vanne qui n'est pas chargée. Ouais. Alors, essayez d'utiliser votre jugement de temps en temps, là. Oui, ben c'est ce que je disais ce matin. On parlait de ça, justement, des limites de vitesse, les camions qui sont barrés à 105. Vous l'observez ce matin, Dr Mayou, les camions. Non. Écoutez, arrêtez. Je ne sais pas où vous avez pris ça, là. Je fais 25 000 km sur les autoroutes, là, par année, puis je me fais dépasser à 118, 115, 118. Je me fais dépasser souvent par des vannes. Mm-hmm. Alors, revisons. Revisons. Tu m'as cité hier, je t'ai entendu. Oui. Effectivement, il faut reviser la limite de vitesse. Et on l'enlève tout simplement sur les autoroutes, Catherine. Oui. Pourquoi se faire suer avec ça? Ben ça, c'est votre opinion depuis des années. Oui, enlevez ça. Mais c'est le 60. Comme en Allemagne. Oui, en Allemagne. Nous allons démontrer au monde que nous sommes au moins collectivement aussi intelligents et sensés que les Allemands. Les aliments ou les Allemands? Les Allemands. Les Allemands. Avant de parler de Jack Meeting, je veux revenir sur l'étude de Raphaël. Est-ce que vous en pensez quoi? Trouvez-vous ça crédible ou burlesque, le fait qu'en couple, on prenne du poids? Non, c'est crédible parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent engraisser leur conjoint comme un petit porc afin de le rendre moins attrayant à la clientèle. Est-ce que c'est votre cas? Alors, sur le marché, non, moi, je me refuse à cette stratégie. Je préfère être un porc mince et vigoureux. OK, parfait. Mais fait que ça, c'est alors, fréquent. Lorsque je complimente Mme Lavigueur, j'aime bien avoir un certain impact, Mme Godreau. Et est-ce que c'est vrai, Doc, que les couples ont de meilleures habitudes de vie, donc moins de fumeurs, plus de légumes, moins de fast-food? C'est à voir. C'est à voir, OK. Mais donc, c'est à voir. Et ça, c'est en Australie, là. Alors, les habitudes alimentaires des Australiens, je les connais pas trop. Oui. Mais si on le ramène chez nous, c'est quelque chose que vous entendez, ça. Notamment des femmes qui veulent que leur mari prenne un petit peu de poids, comme ça, sont moins séduisants, ils ont moins... C'est presque tout. Non. Beaucoup. C'est tellement frais. Oui. Oui, puis c'est ça. T'aimes pas ma nourriture, puis tu m'aimes pas, puis... Écoute, chérie... Il n'y a pas une situation vice-versa? Les hommes qui entraînent aussi leurs femmes à prendre... Non, hein? C'est moins fréquent. Ah, ça, c'est moins fréquent. Et je n'ai vu ça que chez les jaloux morbides. Ah oui? OK. Les pères amoureux de leurs filles aiment bien les engraisser afin de les rendre moins attrayantes. Et les jaloux morbides. OK. Oui, les jaloux morbides aiment bien que... t'es tellement belle quand t'es grosse, t'as des beaux yeux, puis... oui, je l'ai entendu, celle-là, souvent. Bon, on va parler un petit peu de Jack Meeting, le chef... Ben, voyons, toi! Ben oui. Qu'est-ce que tu veux me dire concernant... Est-ce qu'on pourrait l'appeler Illuminati? Ben ça vous appartient. Je vais vous laisser aller là-dedans. Il va falloir lui trouver. C'est parce que le président nord-coréen, Kim Jong-un, je l'appelle Porky la terreur. Je le sais, oui. Je vous laisse... Et Jack Meeting, Illuminati. OK, bon, il me semble qu'il est lumineux. OK, vous le trouvez lumineux? Parfait. Oui. Je vais vous laisser aller. Moi, je vais continuer à l'appeler Jack Meeting, ça vous dérange pas. Parce que je replace les choses dans leur contexte ce matin. Il se retrouve un petit peu dans le trouble. Il y a des révélations selon lesquelles il a participé en 2015 à un rassemblement sikh glorifiant un violent séparatiste. Alors, il a dû se défendre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en juin 2015... Mais Catherine, c'est un homme religieux. Comment peux-tu diffamer pareille noblesse de l'âme? Mais non, mais attendez, laissez-moi... C'est un grand, oui. Mais je ne diffame pas, je rapporte les faits. Il y a eu donc un événement en juin 2015, des images vidéo qui ont été publiées même sur les médias sociaux.
et ça montre une photo de Jack Meeting avec le chef d'un groupe extrémiste assassiné par les forces indiennes en 1984. Alors là, il a dû se défendre. Non, moi, je condamne tous les actes terroristes, mais oups, il est vu avec quelqu'un d'extrême. C'est moi ou c'est un peu où on s'en allait récemment, Dr Mayou, c'est-à-dire que... écoute, vous avez eu mon son de cloche il y a une couple d'années concernant et que j'avais la mauvaise habitude de l'appeler la capine. Le chef, je ne l'appelle plus comme ça, là. Ouais. J'avais l'habitude de l'appeler ainsi. Notre ministre de la Défense, il y a 1 an et demi, et on m'a dit que c'était inacceptable de l'appeler ainsi. J'étais scandalisé. Mais j'ai été le seul scandalisé. Et là, tranquillement, vous allez comprendre qu'est-ce que vient faire la religion entre les 2 oreilles d'un homme. 1. Qu'est-ce que vient faire la religion sikh entre les 2 oreilles d'un individu au Punjab? Oui. C'est important, ça. Mais c'est parce qu'on connaît pas grand-chose, Dr Mayou. C'est ça le problème. C'est important. Le Punjab, là, le Punjab, c'est divisé en 2-3 au nord de l'Inde puis du Pakistan. J'ai essayé de m'informer sur le Punjab et le sikhisme, parce que jadis, en guerre, j'avais parlé de la sikhi. Oui. Et on m'avait fait le CRTC, le Conseil des normes de radiodiffusion, m'avait fait des gros reproches. Écoute, parler de la sikhi puis des sikhs, puis oh là. Mais là, vous utilisez les bons termes maintenant. Ben oui. Le turban. OK, mais c'est ça. Le turban et son petit couteau de poche. Ouais. Oui. Mais une fois qu'on a utilisé... Allez-y. Oui. Alors, la religion, qu'est-ce que vient faire? Comment la religion influence-t-elle votre pensée? Si la religion influence votre pensée, et si la religion n'influence pas votre pensée, qu'est-ce que vous faites à vous promener avec des signes ostentatoires? Oui. Ben, c'est ça. Vous venez de répondre à la question. C'est qu'on se pose la question, mais la réponse est évidente. Et peu importe, toute religion confondue, là, que ce soit le catholicisme, il y a des éléments très clairs. Quand on parle de résurrection, si tu as été élevé dans la religion catholique, ben ça se peut que tu crois au paradis puis à tout ce qui vient avec. C'est normal, c'est ça les principes de base. C'est la même chose pour les Sikhs. Mais le problème, Dr Mayou, c'est que chez les Sikhs, on connaît pas tant que ça. Puis on n'en parle pas beaucoup. Puis on lui pose pas de questions à monsieur. Là, c'est la première fois. Là. Puis à chaque fois qu'on lui pose des questions, ben c'est relativement du terrorisme sikh. Oui, lors de sa parution, tout le monde en parle. Ça a été absolument incroyable. Martine Ouellette lui a posé une excellente question concernant son turban et par rapport à un casse de moto. Et il a répondu que sa mascarade, son turban, n'était pas une affaire de religion, mais une question de liberté personnelle, liberté individuelle. Hey, il est brillant, le gars. Oui, mais il est brillant, mais Et personne n'a osé dire « Hey, voyons, Jack Mead, qu'est-ce que tu dis là? Arrête-nous ça! » Mais en même temps, Dr Mayou, c'est ce qu'on prône même au Canada. Notre premier ministre parle de liberté individuelle. Mais... Oui, mais votre premier ministre, là, écoute, votre premier ministre, il s'est réglé son cas aux Indes. Oui, ben disons qu'il s'est fait mal un petit peu. Mais quand j'entends ça, ça me fait sourire. Un peu? Oui, un peu pas mal. Un peu? Oui. Je le sais pas. À la collectivité de décider. Mais entre nous autres, il a fait un maudit bouffon de lui-même aux Indes. Ouais, est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou si j'exagère? Non, on est d'accord. Mais ça a même paru dans le sondage qui a été publié la semaine dernière. Présentement, les conservateurs sont à égalité avec le Parti libéral. Bon, avec un chef qu'on connaît à peu près pas. C'est que ça vous donne une idée. Quel est son nom? Rapidement. Andrew Scheer. T'es bonne. Ben non, ben j'espère. Là. Je fais de la radio parler. Mais vous comprenez, tu te promènes sur des forges aujourd'hui, là, puis tu montres la photo d'Andrew Scheer. Je vous annonce que c'est tranquille. Hein? C'est comme on dit, il n'y a pas de débordement. Mais bref, on va terminer là-dessus, Dr Mayou, mais on revient. Oui. Les libertés individuelles, ça me fait sourire quand j'entends ça. C'est vrai que oui, les femmes voilées aussi, puis celles qui portent la burqa, on est beaucoup dans les libertés individuelles. Hein? Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un peu nous prendre des imbéciles quand j'entends ça. Oui. Et écoute, le pape Lepage n'a absolument pas réagi à pareille imbécilité. C'était un... Écoute,
il y a une chose, par exemple, avec Jagmeet Singh. Mhm. Vous trouvez pas que c'est un orateur naturel incroyable, un démagogue de haut niveau, et je le dis très sérieusement. Il a la parole facile. Oubliez pas que le français, là, ça doit être sa quatrième, cinquième langue, là. Oui, il se débrouille pas mal. Son français n'est pas à point. Il se débrouille mieux en anglais, là, évidemment. En français, il se débrouille pas mal. Mais c'est sa quatrième, cinquième langue. Non, je le sais. Non, je le critique pas, là. Je fais un constat. C'est incroyable, ce gars-là. C'est un brillant. Oui, c'est un brillant. C'est une espèce de génie sur deux pattes. Oui, mais mettons, je compare... Et la rapidité avec laquelle il a répondu à Martine Ouellette, et j'aurais aimé que Martine continue, mais probablement que Lepage l'aurait fait taire. Ou on a fait du montage. Elle est brillante. Ouais. Avec Martine, là, on assistait à un débat. Puis, écoute, ça c'est mort dans l'œuf. Ouais. En tout cas. Mais c'est ça, toujours est-il que, est-ce que nous élirions, question de religion, disons, emmenons le pape au Canada, et le pape se présente, Papou François se présente en politique, veut devenir premier ministre du Canada. Est-ce qu'on voterait pour lui? Comment? Répétez ça, Dr. Mailloux. Si le pape François venait au Canada puis décidait, lui, de s'établir à Toronto, il disait, moi, je veux faire de la politique, je veux être élu premier ministre du Canada. Est-ce qu'on voterait pour lui? Puis il se promène avec sa belle robe blanche, puis comme il est là. Je sais pas, docteur, mais ça dépend, parce que je peux pas répondre pour l'ensemble de la population. Non, mais toi, est-ce que tu voterais pour lui? Non. Comme premier ministre? Non. Pourquoi? Parce que je veux qu'on enlève tout ce qui est religieux. Pour moi, je veux pas voir ça sur la sphère publique. Ça, c'est du personnel. Ta religion, puis là-dessus, je vous rejoins, tu la vis à la maison, j'ai aucun problème avec ça. Mais on n'a pas à avoir de signes ostentatoires en politique. Comme chef d'État, je veux pas voir ça. Je sais que je vais me faire critiquer, là, puis dans ce temps-là, ça fait dire qu'on est raciste, ça n'a rien à voir. Sur la sphère publique, comme homme d'État, je veux pas voir ça. Au Canada puis au Québec, je suis désolée, ça n'a pas sa place. Je suis aussi dur que ça. Je suis tout à fait d'accord. On se rejoint facilement. Ouais. Parce que, et continuons la réflexion, pourquoi maintenant? Pourquoi, Catherine, je vais te poser la question, je me sens bien à l'aise de répondre, là. Pourquoi les individus très religieux n'ont pas leur place comme leader de notre collectivité? Bien, vous venez de le dire tout à l'heure, parce que ta religion, bien que tu nous fasses croire du contraire, teinte la façon dont tu vois les choses. Quand tu es très religieux, puis c'est normal, tu as été élevé là-dedans, il y a des principes qui vont venir influencer tes décisions politiques, et c'est pas supposé d'être le cas. Je veux pas entendre ça. Il faut que tu sois libre de penser, et quand tu es très religieux, malheureusement, tu n'es pas libre de penser à 100%. Mais ça, c'est mon opinion. C'est très sérieux ce que tu viens de dire. Ben, oui. Alors, tu es en train d'insinuer que les individus dévots, les individus qui sont religieux, sont moins libres que les individus qui ne le seraient pas? Je pense que oui. Oui, parce qu'il y a une influence qui est là. Puis je la critique pas. Vous avez le droit de vivre ça. Mais au quotidien, dans Monsieur, Madame, tout le monde, j'ai pas de problème. Mais comme chef d'État, moi, je m'inquiète de savoir que ta religion peut influencer certaines de tes décisions politiques alors que tu gères un pays. Oui, ça m'inquiète. C'est incroyable ce que tu dis, là. Parce que là, on est au cœur. On est dans le crunch. OK, bien, c'est incroyable. Vos croyances religieuses diminueraient votre liberté de penser. Moi, je crois que oui. Je le sais que c'est gros, mais je pense ça, Dr. Mailloux. Dans certains cas. Et Raphaël, es-tu d'accord avec ça? Oui, bien, Raphaël, il est un peu dans... Il est parti. Oui, il est parti, malheureusement. OK. On poursuivra la conversation. Je sais que je me lance, puis je vais probablement me faire critiquer, mais je pense ça sincèrement. Puis je suis assez transparente pour vous le dire ce matin. C'est vraiment, ça a un gros impact, là. Parce que le cœur, c'est ça. Et la prétention de Mailloux depuis 30 ans, c'est que sa prétention, c'est que la religion prive le fervent croyant d'une partie de son psychisme. Ouais. Son autocritique, son sens critique et sa capacité de se regarder. Ouais. Il est nécessairement, le fervent croyant est nécessairement moins libre dans sa pensée que le non-croyant. Oui.
Oui, on se rejoint. C'est ça. Vous le dites mieux que moi. 7h27. Si on veut répandre... Si on veut répandre de bonnes nouvelles, il faut commencer en quelque part. Ben, je sais pas si c'est la bonne nouvelle. Ouais, mais c'est ça. Ben là, moi, je répands pas la bonne nouvelle. Vous m'avez posé une question, j'ai répondu. C'est ce que je crois. Est-ce que ça se peut que je sois dans l'erreur, là? Ça se peut, mais je m'assume. 7h28, Dr Mayou. On vous retrouve. Est-ce que vous allez être là pour la commission PM entre deux épinettes à quelque part? Oui, OK, parfait. Oui. Okay. Ça roule bien, là. On est rendu, bon. Je sais pas. Est-ce qu'on a dépensé Saint-Anne-des-Pérades? Ça va bien, oui, bon. Formidable. À tantôt, Dr Mayou. Bye-bye. Dr Mayou qu'on retrouve à 9h05 dans la commission PM et dans son émission à 9h30 avec José.